Bonsoir tout le monde. J'espère que ça va. Je viens de terminer une petite séance de sport, donc faut pas m'en vouloir si je suis un peu fatigué, voilà. Bon, j'avais prévenu déjà dans la première vidéo. Donc, moi, j'aimerais parler d'un thème qui revient souvent dans les derniers temps, que je vois beaucoup sur Facebook. C'est ne fais pas trop de bien autour de toi, fais beaucoup de bien autour de toi. Voilà, voilà, voilà. Bon. Et vous connaissez tous ce genre de message. Bon. Et en fait, pour expliquer ma vidéo, je vais donner deux exemples qui sont très éloquents. Et ensuite, je vais donner mon avis. Alors, vous avez un pauvre dans la rue, d'accord, qui a besoin de l'argent. Et vous avez un riche à côté de lui et qui va lui envoyer l'argent dans la figure. Il lui envoie une liasse de billets. Alors, je vous laisse imaginer quelles pourraient être là ou les réactions de l'un comme de l'autre, et puis éventuellement de ceux qui sont autour. Et vous avez un autre exemple où un homme amène donc un bouquet de fleurs à sa femme, qui est au boulot, voilà, qui est très occupée. Et on va essayer d'analyser ce qui se passe. Le pauvre, quand il est dans la rue et qui tend la main éventuellement, ou qui a sa petite boîte à pièces, il a besoin d'argent. Il en a besoin maintenant. Mais qu'est-ce qui le dérange en fait? C'est la manière de laquelle c'est fait. Le riche l'a avili. Donc ça, c'est un. Et d'un autre côté, on a donc l'autre cas où l'homme, il a amené donc des fleurs à sa femme, et puis il le lui a présenté d'une belle manière. Mais il y avait un problème, c'est qu'elle était très occupée, et donc c'était pas le bon moment, elle n'avait pas le temps. Et maintenant, je vais expliquer quelque chose que, bon, je dis souvent aux gens autour de moi, mes camarades. Il y a en fait trois critères qui permettent de faire du bien à l'autre. Vous connaissez tous cette situation où vous avez acheté un cadeau à quelqu'un et puis il n'y fait pas tellement attention, ou alors vous lui dites mais j'ai fait ceci pour toi, j'ai fait ça pour toi et pourquoi tu n'es pas reconnaissant, etc. Et vous allez en fait vous rendre compte qu'il y a trois critères qui permettent effectivement de faire ce qu'on peut dire, hein, ce qu'on peut appeler un cadeau parfait ou faire du bien à l'autre de manière parfaite. Et en fait, c'est quoi ces trois critères? C'est quoi, quand et comment. J'explique. Le quoi, c'est ce qu'on va faire, la chose qu'on va donner, le bien qu'on va partager, que ce soit un bien matériel ou immatériel. Et le quand, c'est à quel moment. Est-ce que c'est le moment qui convient? Et le troisième critère, c'est le comment. De quelle manière? Et on va reprendre maintenant donc les deux cas avec ces trois critères. Qu'est-ce qui se passe quand le pauvre, le riche lui envoie l'alias à la figure? Le quoi, c'est l'argent. L'argent, il en a besoin. Donc, il le reçoit. Le quand, il en a besoin maintenant, puisqu'il est pauvre, il a besoin pour manger. Le problème, c'est le comment. Et là, tout a été abîmé par le comment. Et vous pouvez retrouver ça dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations où un des trois critères va manquer. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas essayé de faire de bien, ça veut dire que on n'en a pas fait, dans les faits. Dans le deuxième cas, l'homme qui a amené les fleurs gentiment à sa femme, donc il a amené quoi? Des fleurs, donc c'est le quoi. La femme, elle aime les fleurs, il lui a donné des fleurs. Le comment, donc il lui a donné gentiment, il a bien présenté, donc c'était bien fait. Mais le problème, c'était le quand. Voilà, c'était au mauvais moment. Et vous pouvez dire des choses gentilles à une personne qui est très énervée, mais voilà, le moment n'est pas bien choisi. Vous pouvez dire les plus belles choses et ça n'est pas le bon moment. Et en fait, qu'est-ce que c'est aimer quelqu'un? Aimer quelqu'un, c'est apprendre à le connaître pour pouvoir lui donner quoi, quand et comment il a besoin. Et vous verrez souvent, remarquez les cas, les différents cas.
je m'en suis rendu compte à chaque fois quasiment. On a l'impression qu'on a fait tellement de bien et au final on n'a rien fait. Limite, on a fait pire en donnant qu'en ne donnant pas. Parce qu'on a blessé l'autre, on n'a pas fait attention à ce dont il avait besoin. Et c'est quelque chose d'une importance capitale dans ce monde, surtout où on a l'impression qu'il n'y a pas de bien du tout, alors qu'il y a beaucoup de gens qui font vraiment du bien. D'un autre côté, il faut aussi bien comprendre que les deux côtés doivent comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, le côté qui donne doit effectivement apprendre à connaître la personne à qui il donne, d'accord, pour pouvoir savoir comment, quoi et quand donner, que ce soit un bien ou un service, peu importe. Et inversement, la personne qui reçoit doit essayer de faire un effort et de compatir avec celui qui a donné, se dire, il a fait un effort quand même, et recevoir. Mais il faut bien comprendre que la plupart des gens ne comprennent pas ces choses-là et ne savent même pas malheureusement mettre des mots là-dessus. Donc comme je disais dans ma première vidéo, euh, il y aura des vidéos où les gens vont être très surpris parce que ce sont des choses auxquelles je suis arrivé, que ce soit par la compréhension, par l'expérience, que ce soit par des choses que j'ai entendues autour de moi. Et donc voilà, j'aimerais avoir vos avis, ce que vous en pensez. Éventuellement, si vous voulez me corriger, je peux avoir fait une erreur dans ce que je dis. Et je suis à votre écoute, donc je vous souhaite une excellente soirée. Et puis j'espère à bientôt pour éventuellement une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Excellente soirée.